Bien-aimé, shalom à toi. Frère, sœur, que Dieu, dans son amour, te bénisse infiniment de la sagesse qui vient de lui, de l'intelligence qu'il accorde, de la puissance et de la force avec lesquelles il t'accompagne pour que tu agisses et réussisses. Il nous l'a accordé par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit le manifeste puissamment en chacun de ses enfants, de ses élus que nous sommes. Justement, je souhaite que tu sois à tous égards cet élu-là qui fait la fierté de son Dieu, du Seigneur l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous sommes à notre 3e jour du séminaire qui a eu pour thème la fidélité, la marque des élus. Nous avons découvert ainsi que si quelqu'un est élu, la preuve, c'est sa fidélité. Il doit être un homme fidèle. Et Dieu nous a permis de découvrir ce que c'est que la fidélité. Nous avons compris qu'on parle de fidélité lorsqu'il y a forcément une condition intérieure unique et invariable. Cela veut dire que quelqu'un a une disposition, un engagement, et il est tout entier dans cet engagement, et cela continue. Rien n'influence cela, ça ne tombe pas, ça reste le même engagement. Frères, sœurs, et si on parle de cette condition, ça se lie au commencement, à la constance et à la fidélité. Nous avons ainsi appris par la grâce de Dieu que la fidélité a une cause. Elle commence forcément par quelque chose. Et si la fidélité est attachée à un être comme Dieu, on parle de loyauté. La fidélité, donc, a un commencement. Il y a une raison, une cause, un engagement qui commence. Et ce qui a commencé ne doit pas varier. Ça ne doit pas vaciller. Cela doit rester ainsi. Et même quand on arrive à l'objectif, on est encore disponible. Tant qu'on peut avoir besoin de nous, nous pouvons être disponibles. Et donc, c'est la fidélité. Et nous avons découvert la loyauté, où il faut trouver dans son cœur une cause. Et la cause, la véritable qu'il faut avoir, c'est Dieu lui-même et son règne. Si quelqu'un a pour cause Dieu et qu'il s'attache à cette cause-là, alors il est béni. Parce que les autres causes qui sont dans ce monde peuvent tromper, décevoir. Elles peuvent amener, conduire à la ruine. Mais si quelqu'un a dans le cœur comme cause le Seigneur lui-même, c'est son intérêt principal, alors la personne est bénie parce que la fin de toute la situation sera l'élévation, la paix, la stabilité, la gloire. Alors ce soir, nous allons poursuivre parce que nous n'allons pas faire tout le résumé des jours passés. Nous avons donc vu la loyauté qui est la fidélité à Dieu ou à une personne. Nous découvrons ensuite la fidélité de l'intendance ou encore la fidélité de l'intendant. Et nous avons compris que l'intendant est quelqu'un à qui on confie un talent pour qu'il l'amène à sa plus grande valeur. Et donc, ce talent, ça peut être une aptitude, un trésor, une personne. Toujours est-il que l'intendant est chargé d'amener cette chose-là, cette condition, ce trésor ou cette personne à sa plus grande valeur. Et chacun de nous est un intendant en ce sens que tout talent qui peut être en nous est un don. Un don, cela signifie que ce n'est pas de nous-mêmes que c'est né, mais cela nous a été accordé. Et si un talent a été accordé, cela nous rend responsables parce que nous devrons rendre compte après au sujet de ce talent et rendre compte à celui
qui nous l'a donné. C'est pour cela que déjà, il faut accepter le talent qui t'a été donné. Il faut accepter le don qui t'a été fait. Cela signifie donc que si tu ne penses pas que tu l'as, et si tu ne te dis pas qu'il est vraiment et que tu dois le manifester, jamais tu ne le verras se déployer. Quand on accepte un don, un talent, on l'évalue également. Cela signifie qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est, d'où je l'ai obtenu. Ça veut dire qui me l'a donné. Et c'est pourquoi exactement. Qu'est-ce que je dois en faire? Si quelqu'un pose ces questions, les talents de sa vie lui seront véritablement utiles et ils seront utiles à une multitude de personnes liées à lui à cause de ce talent-là. Mais si quelqu'un ne pose pas les bonnes questions, il finit par être nuisible, dangereux. Ce talent même devient un poison dans sa vie. Il ne l'utilisera pas. Et comme je l'ai dit, nous allons préférer poursuivre aujourd'hui le thème qui nous convient, le thème qui nous est confié. Nous parlons en ce soir de la fidélité du service ou encore la fidélité du serviteur. Donc, la fidélité dans le service ou la fidélité du serviteur. Et comme nous savons que fidélité signifie forcément une condition intérieure invariable, et nous savons que pour avoir cette condition, il y a une cause qui naît en l'homme, qu'il défend, qu'il entretient constamment, sans baisser de rythme. Et nous savons que même si il parvient à l'objectif, l'énergie qui est en lui pour défendre, entretenir cette cause-là, cette énergie-là continue, est encore disponible. Alors si nous savons cela, nous devons comprendre que nous avons à servir. Il faut en nous de l'énergie pour cela. Et ainsi, nous sommes appelés à vivre la fidélité du service ou encore du serviteur. Bien-aimés, pour parler de ce thème, nous avons Matthieu 24, le verset 45. On pourrait aller jusqu'au verset 47. Matthieu 24, le verset 45, et on peut aller jusqu'au verset 47. Lisons la parole du Seigneur. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Gloire à Dieu. Ici, la Bible dit et pose une question. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui sort la question. Et il dit ceci, quel est ce serviteur que son maître établira pour donner la nourriture au temps convenable à tous les ouvriers? Heureux ce serviteur si son maître à son retour l'a trouvé en train de faire ainsi. Nous découvrons par là que un serviteur, quelqu'un qui a forcément un seigneur, tiens, le serviteur. C'est lui qui a tout droit sur le serviteur. Le serviteur doit se soumettre, doit s'abandonner, doit renoncer à lui-même. Le serviteur doit tout faire pour satisfaire les souhaits, la volonté et tous les désirs de son maître. Alors nous comprenons que si on doit être fidèle, c'est parce qu'on a un maître qui nous donne l'occasion d'être fidèle. Si tu es serviteur, prends conscience qu'il n'y a pas de serviteur sans maître. Il n'y a pas de serviteur sans Seigneur. Et dans ton cas, dans mon cas, si nous croyons en Jésus-Christ, nous savons bien qu'il est notre Seigneur. Alors pour parler de ces points,
nous allons commencer par découvrir que être un serviteur, c'est aussi un honneur. Parce que tout le monde n'a pas ce privilège. C'est pourquoi quand on arrive à ce niveau-là, quand on est considéré comme un serviteur, il faut comprendre que ce n'est pas une corvée, mais c'est un honneur. C'est pourquoi on parle de l'honneur du serviteur. Il regarde beaucoup de personnes sur qui il a des droits. Et quand même il vient vers toi et il te dit, toi, je veux que tu me rendes service. Je veux que toi, tu agisses pour satisfaire les besoins, les désirs de mon cœur. Je vais pouvoir, à travers toi, réaliser ce que je ressens en moi. Je vais accomplir ce que je veux. Je vais manifester ce qui est en moi. Pour cela, j'ai besoin de toi. Et donc, c'est un honneur parce que le maître met le regard sur toi. Le Seigneur met le regard sur toi. Cela signifie qu'il te fait confiance. Vous savez, c'est avec le Seigneur qu'on découvre quelque chose. Avec le Seigneur, on a souvent les diplômes avant d'exercer, avant de passer le concours. Dans le monde, on passe les examens, on passe les concours avant d'avoir les diplômes. Mais dans le Seigneur, on a les diplômes avant de passer l'examen. Ça veut dire qu'il choisit de te faire confiance. Il te met déjà dans toutes les conditions. À toi maintenant de lui montrer que tu le mérites. C'est pourquoi nous lisons ceci dans Matthieu chapitre 12 au verset 18. Et voici la parole. Matthieu 12, nous lisons le verset 18. Matthieu 12, le verset 18. Il est dit ceci. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Vous voyez, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Nous venions de le comprendre. Le serviteur a eu l'honneur d'être choisi. Or, une fois qu'on est choisi, cela veut dire qu'on a été préféré à beaucoup d'autres personnes. Et si on a été préféré à d'autres personnes, cela veut dire que le maître nous a porté plus de confiance qu'en ces personnes-là. Et c'est ce que Matthieu 12, 18 nous fait découvrir, parlant de l'appel du Seigneur Jésus-Christ lui-même au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Vous voyez? Et donc, si tu es serviteur, c'est un honneur. Ce n'est pas un mal que tu vis. Pas du tout. Ça dépend du Seigneur dont tu es le serviteur. Parce qu'il ne t'a jamais choisi dans le but de te nuire. Jamais il ne t'a choisi dans le but de te ruiner. Non. Il a déjà tous les droits sur toi. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, s'il a besoin que tu fasses quelque chose, il peut te contraindre à le faire. Mais plutôt que de te contraindre, Dieu a choisi de t'honorer, de te choisir et de te dire, je veux que toi tu le fasses et que tu le fasses avec ton cœur et que tu le fasses comme si tu y trouves de la joie. Et il faut que tu sois heureux à le faire. Par conséquent, si tu n'y trouves pas de la joie, je peux te laisser. Mais sache que ce n'est pas un droit pour toi de te retirer ou alors de te soustraire à mon contrôle, de te soustraire à mon service. J'ai tout le pouvoir sur toi et tu ne peux pas te soustraire si j'ai besoin que tu me serves. Vous voyez, bien-aimés. Et c'est pourquoi nous voyons, par exemple, dans Luc chapitre 17, quand nous lisons à partir du verset 7, le Seigneur Jésus dit encore, qui d'entre vous, s'il a un serviteur, et que ce serviteur-là revienne des champs, est-ce que son maître va lui dire, assieds-toi ici, je vais préparer pour te donner afin que tu manges?
parce que tu étais au champ et donc tu es fatigué. Bien au contraire, il dira davantage à ce serviteur-là, viens, quand bien même que tu reviens du champ, viens préparer pour moi. Fais ceci, fais la table, sers-moi à manger. Quand j'aurai fini de manger, tu pourras maintenant penser à toi. Pourquoi le maître fait-il cela? D'abord, parce qu'il a tous les droits. Il a tous les droits sur le serviteur. Mais ensuite, parce que dans la condition du service, le serviteur, plus il satisfait aux besoins du maître, plus il arrive à combler le maître, plus il a de la valeur. C'est ce qu'il faut comprendre. Quelqu'un me dira, mais quel droit Dieu a sur nous? Quel droit Jésus a sur nous? Vous comprenez que si on paye un bien, c'est parce qu'on a donné le prix. La valeur de ce bien a été rendue avant de le mériter. Or, pour nous, tout nous a été donné avant même que nous n'existions. C'est quand cela nous a été donné que nous avons commencé à exister. Dieu nous a donné un esprit. Il nous a dit comment nous devons vivre et pourquoi nous devons vivre. Il nous a donné un corps. La Bible dit qu'il a pris la terre et il nous a formés. Ensuite, Dieu nous a créés par son souffle. Nous venons de lui. Et donc, nous sommes une partie de lui. En raison de cela, déjà, nous lui appartenons suffisamment. Mais au-delà de cela, il nous a donné le souffle. Il y a le souffle de vie, qui est notre propre personne de par lui, mais il y a le souffle qui est les conditions de notre épanouissement, de notre maintenance et de notre prospérité de chaque jour. La santé physique, l'air que nous respirons, la capacité de respirer, le manger et le boire qui nous entretiennent, l'habitation, tout ce qui contribue à nous maintenir dans une condition de bien-être, d'épanouissement et de sécurité. C'est du souffle. Et ça, tu ne l'as pas de par toi-même. C'est un don de Dieu. Alors, il a tout droit sur toi. En plus de cela, il est celui qui chaque jour organise l'existence pour que tu puisses vivre des jours, des semaines, des mois, des années et des multitudes d'années. Il est celui qui est à l'œuvre pour que tu puisses vivre cela. Et donc, tu lui appartiens à tous égards. Et la Bible nous dit encore que même si nous, on ne servait pas le Seigneur, il pouvait susciter des cailloux pour le faire. C'est pour dire que Dieu serait toujours servi. Ses besoins seraient toujours réalisés. Ses désirs seraient toujours réalisés par d'autres moyens si ce n'était même pas toi. Alors, s'il met le regard sur toi, s'il t'a désigné et envoyé, c'est que c'est toi qui es honoré, pas lui. Alors, serviteur, accepte le service de Dieu avec honneur. Servante, accepte de donner ta vie à ton Seigneur avec honneur, avec fierté, avec joie. Pour continuer, nous découvrons que si nous sommes honorés parce que le maître a le regard sur nous, nous devons savoir que le maître dépose en nous désormais un fardeau. Ça veut dire, il nous confie une charge. Nous avons appris qu'il nous fait confiance. Quand on fait confiance en quelqu'un, cela veut dire qu'on peut lui confier des choses importantes à nos yeux. Alors Dieu décide de te confier une charge importante à ses yeux. Cette charge-là, il considère que cela doit être un fardeau dans ton cœur. Un fardeau est ce qui vit en toi. Tu y penses et tu penses aux moyens de le manifester, de le réaliser. Et donc ton cœur est continuellement occupé par ce projet-là. Ton cœur est continuellement animé du feu de l'accomplissement de ce projet. C'est un fardeau. Et ce fardeau-là, c'est une charge spécifique, une mission bien claire que le Seigneur t'accorde. Et donc, chacun de nous a forcément une mission que Dieu lui a accordée. L'apôtre Paul explique dans les Actes des Apôtres au chapitre 26, il dit ceci
à partir du verset 17. Les Actes des Apôtres, chapitre 26. Lisons à partir du verset 17. Nous trouvons la parole. Acte 26, le verset 17. Il est ainsi dit. Jésus parle à l'apôtre Paul et voilà ce qu'il dit. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez? Donc Dieu confie. Le Seigneur Jésus-Christ confie une charge à l'apôtre Paul, qui à l'époque était encore Saul de Tarse. Le Seigneur lui confie et met dans son cœur un fardeau, quelque chose qui désormais va brûler chaque jour dans son cœur, va l'occuper entièrement, va être continuellement en train de vivre en lui. Qu'est-ce que c'est? C'est que désormais, l'apôtre Paul ne se sentira pas bien quand il va voir quelqu'un qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, qui n'est pas en train de confesser la foi au Fils de Dieu et avec l'espérance de la vie éternelle. Si l'apôtre Paul constate que quelqu'un manque de cette condition-là, lui, il se sent mal. Il se sent comme quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui n'a pas mangé ce qu'il doit manger ou quelqu'un qui n'a pas bu ce dont il a besoin. Il se sent mal si des païens ou même des juifs sont dans une condition où ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils restent encore chargés de leurs péchés parce qu'ils n'ont pas trouvé le chemin de la foi, ils n'ont pas trouvé le Fils de Dieu, ils n'ont pas pu croire en lui. Et donc, sa charge à lui, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, d'annoncer le Fils de Dieu, Jésus-Christ, de faire en sorte que tous parviennent à la lumière en s'approchant de Dieu et en s'éloignant du mal. Frère, sœur, il a eu ce fardeau-là. Et toi aussi, et moi aussi, Dieu a forcément confié quelque chose qui se trouve dans notre cœur. Si nous sommes en bonne santé spirituelle, il est évident que nous allons ressentir la flamme de cette charge-là. Nous allons ressentir ce fardeau. Frère, sœur, si tu es froid, c'est parce que tu es spirituellement malade. Ton cœur est victime de lèpre. Ton cœur subit toutes sortes de souillures qui t'empêchent de ressentir la flamme que Dieu a déposée en toi comme son élu, comme son enfant. Frère, sœur, il y a forcément un fardeau qui doit t'occuper. Et ce fardeau fait en sorte que tu es toujours lié au Seigneur. À cause de ce fardeau, tu ne peux t'éloigner de Dieu. Non. En continuant dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 16 à 18, l'apôtre Paul reprend sa mission. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais à contre-cœur, c'est une contrainte. Mais si je le fais de bon cœur, alors c'est là ma récompense. Et il va ajouter, quelle est ma récompense? Sa récompense, ce n'est pas la dîme, ce ne sont pas les offrandes. Sa récompense, ce n'est pas le fait que les gens lui apportent des dons. Sa récompense, c'est le fait qu'il ait annoncé l'évangile avec bonheur, avec joie. C'est ce qu'il a déclaré. Et donc pour lui, le fait d'assurer la charge que le Seigneur lui a accordée avec fierté, avec joie, avec sacrifice, il est heureux et il se sent comblé, il se sent récompensé. Est-ce que c'est le cas à ton niveau? Est-ce que tu es fidèle? Si quelqu'un est fidèle, il s'attache au fardeau qui lui a été donné. Il s'attache à la tâche qui lui a été confiée. Il s'attache à la charge qui lui a été donnée. Cela devient carrément sa vie, son cœur, ses sentiments, ses pensées.
Cela devient son souffle. Cela devient sa nature. Il faut que ce soit en exécution. Il faut que ce soit en manifestation. Alors, en ce moment, la personne peut être fidèle. Mais si quelqu'un, par euphorie, se lève un jour en train de faire quelque chose pour Dieu, et le lendemain, il ne le fait pas, ce n'est pas quelqu'un de fidèle. Et si tu devais faire quelque chose parce que émotionnellement, tu as été mis dans une condition de joie, tout de suite, tu as reçu un don, tu as été guéri, tu as eu un mariage, tu as fait ceci, et que c'est pour cela que tu es en train de réagir. Émotionnellement, tu es touché. Frère, ce n'est pas assez profond pour témoigner que tu es fidèle. Non. Si tu devais le faire, parce qu'on t'honore là-dedans, parce que non, il y a un privilège que tu as, ce n'est pas encore un fardeau noble. Dieu ne te l'a pas confié avec cet esprit-là. Il faut que tu te sentes déjà heureux d'avoir satisfait, d'être en train d'honorer, de satisfaire le cœur de Dieu, d'accomplir les besoins du Seigneur. Alors, bien-aimé, ce soir, il faut que tu comprennes que le fardeau doit être en toi et doit te lier au Seigneur. Quand on est fidèle en tant que serviteur, il y a une chose qu'il faut comprendre. Le fardeau que tu as, la charge qui t'a été confiée, elle t'oblige à être dépouillé. Le fardeau appelle forcément au dépouillement. Dans Jérémie chapitre 15 au verset 19, Dieu s'adresse à Jérémie et il lui dit quelque chose de très important. Jérémie 15, le verset 19. Jérémie 15, 19. Nous trouvons la parole. Et voici ce que nous lisons. Jérémie 15, le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Si nous sommes des serviteurs fidèles, des servantes fidèles, l'appel de Dieu dans notre vie, la confiance que Dieu nous porte, la charge qu'il nous confie, le fardeau qu'il dépose dans notre cœur, nous appelle à nous séparer, à nous dépouiller de certaines choses, de certains caractères, de certaines personnes, de certaines conditions, de certaines visions. Tu ne peux pas réaliser des tâches qui reviennent au Seigneur. Tu ne peux pas accomplir des choses dans l'intérêt de Dieu alors que tu es attaché à tes intérêts personnels, alors que tu es accroché au service de ce monde. Non. La Bible est formelle là-dessus. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas honorer le Père et le monde. L'apôtre Jacques a dit que l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas vouloir servir le Seigneur, faire la volonté de Dieu, accomplir son œuvre, satisfaire sa justice, sa sainteté, honorer, le rendre fier dans son cœur. Tu ne peux pas faire cela tout en t'accrochant à des choses de vanité, à des conditions, des paroles, des relations, des dispositions qui sont sans fruit à ses yeux. Cela n'est pas possible. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est accroché à l'apparence alors que tu sers un Dieu de profondeur. Non. Alors le dépouillement est obligatoire. Si quelqu'un est en Christ, il doit être dépouillé. Dépouillé de tout ce qui pouvait concurrencer l'intérêt de Dieu dans sa vie. Dépouillé de tout ce qui pouvait l'empêcher d'être assez diligent, mobilisé, zélé, d'être véritablement consacré à l'intérêt du Seigneur. Ce qui peut te refroidir quand il s'agit d'être avec Dieu, tu dois être libre de cela. Tu dois pouvoir t'en débarrasser automatiquement. Et donc le dépouillement
est essentiel, il est substantiel. Personne ne peut être fidèle s'il ne se dépouille pas. Ce soir, je t'interpelle, bien-aimé. Il te revient maintenant, à toi frère, à toi sœur, et à moi également, de comprendre que nous ne pouvons pas être des personnes fidèles, des serviteurs et des servantes fidèles, si nous tolérons tout, nous gardons tout, nous acceptons tout. À commencer par nos propres pensées, nos sentiments, nos désirs, nos conforts, nos dispositions, nos choix. Nous ne pouvons pas garder cela. Nos habitudes, nos caractères, ce que nous savions d'habitude, nos arrière-plans, nous ne pouvons pas les garder et continuer de servir réellement le Seigneur. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de fidélité. Parce qu'on parle de fidélité lorsqu'il faut faire exactement ce qui a été demandé. Lorsqu'il faut accomplir exactement la tâche qui a été confiée. On ne déborde pas, mais on n'est pas non plus en défaut. Il faut faire exactement, parfaitement, justement ce qui est demandé, ce qui est sollicité. Est-ce que c'est le cas à ton niveau? Est-ce que c'est ce qui se produit? Alors, bien-aimé, tu dois être fidèle. Pour cela, il faut que tu apprennes à te dépouiller. Dans Ephésiens 6, verset 14, la Bible nous enseigne qu'il faut se dépouiller. Et dans Matthieu 22, les versets 9 à 12, non, excusez, c'est Jérémie 15, le verset 19. Et nous avons également dans Ephésiens chapitre 4. Il est dit à partir du verset 18 que nous devons nous dépouiller. Nous devons nous libérer de notre ancien être. Si nous gardons cela, nous ne pouvons pas être fidèles dans le service. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la plupart du temps, les serviteurs de Dieu sont dans une sorte de confusion. Parce que si on commence à parler des dons, des talents, il y a une multitude de serviteurs. Mais quand on doit aller au degré de la fidélité, là, on dira qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Pourquoi? Parce que la fidélité manque. La fidélité manque parce qu'il n'y a pas de dépouillement. Les gens gardent ce qu'ils étaient. Ils gardent ce qu'ils aimaient. Ils gardent ce qu'ils faisaient. Ils gardent ce à quoi ils étaient attachés. Ils gardent leurs ressentiments pour rejeter ce qu'ils avaient l'habitude de rejeter. Ils gardent la même disposition. Alors que maintenant, tout doit être selon leur Seigneur. Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt. C'est l'intérêt du Seigneur qui est leur intérêt. Nous n'avons plus de choix. Le choix du Seigneur est notre choix. Nous n'avons plus de préoccupation. La préoccupation du Seigneur est notre préoccupation. Est-ce que nous comprenons cela? Alors, bien-aimé, ce soir, tu es interpellé. En plus du dépouillement, un serviteur fidèle doit parvenir au revêtement. Le revêtement, qu'est-ce que c'est exactement? Le revêtement consiste à porter, à chercher, à trouver, à s'attacher à tout ce dont on a besoin pour accomplir l'œuvre du Seigneur, pour faire la volonté du Seigneur. Vous allez remarquer quelque chose. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, un jour il s'est retiré et il a prié toute la nuit. Quand il a fini de prier, il est redescendu de la montagne, la foule est venue vers lui et il a choisi 12 qu'il a pris avec lui comme étant ses disciples. Vous allez remarquer quelque chose. Il avait besoin de tous ces 12-là. Même le traître, Judas, il avait besoin de lui. Parce qu'il fallait se traître pour que lui, il puisse aller à la croix. Il fallait se traître pour que lui, il puisse être dans la condition d'accomplir l'œuvre du salut de l'humanité. Alors, tout ce qui était un besoin
pour l'exécution de la tâche qui lui a été confiée, il fallait qu'il s'attache à ces choses-là, qu'il s'attache à ces personnes-là et qu'il s'attache à ces conditions. Donc, le dépouillement ne suffit pas si on ne va pas au revêtement. Nous avons besoin de permettre au Saint-Esprit de nous occuper entièrement. Mais les gens ne font pas cela. Chaque fois que nous sommes en prière, c'est parce que nous allons demander quelque chose qui, dans notre compréhension charnelle, est importante. Mais personne ne va à Dieu pour être avec Dieu, afin que l'Esprit de Dieu soit puissant en lui, l'Esprit de Dieu puisse prendre toute la place, afin qu'il puisse percevoir les choses avec l'Esprit de Dieu. Non. Même quand nous adorons avec une hypocrisie du psaume 37, 4, où il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans l'interprétation de ce passage, nous nous trompons tellement de fois. Nous pensons que cela veut dire, commence à aimer Dieu réellement et maintenant, ce que tu veux là, il va te donner. Mais frère, si tu aimes Dieu, c'est ce que Dieu veut que tu vas aimer. C'est ce que Dieu aime que tu vas aimer. Si tu aimes Dieu, tu ne seras plus préoccupé par d'autres choses. Mais si quelqu'un devait être dans l'adoration, avec l'idée que Dieu va se manifester puissamment pour réaliser quelque chose qui est une idole dans son cœur à lui, pour réaliser quelque chose qui remplit son cœur, qui déborde son cœur à lui, pensez-vous que cette adoration, elle est vraie? Non. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de revêtement de l'esprit. Il n'y a pas non plus souvent le revêtement de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu a besoin de venir jusqu'à nous afin de nous libérer. Il y a un problème que nous ne savons pas. Pourquoi est-ce que il y a un enseignement qui nous demande toujours de couper les liens anciens avec nos familles, avec ceci, et chaque veillée de prière, à chaque séminaire, à chaque jeûne, à chaque culte, tu entends, je coupe les liens de célibat, je coupe ceci, je détruis cela, je coupe le lien ancestral, je brise. Mais à chaque programme, nous le faisons, et pourtant, il n'y a aucune rupture avec ces choses-là. Et on continue de sentir l'effet de ces choses-là. C'est parce que nous croyons qu'il suffit de dire qu'on a coupé, que quelque chose s'est coupé. Non, frère, non, sœur. Si vous vous souvenez, la Bible parle. L'apôtre Jean, quand il a reçu l'Apocalypse, la révélation, il a dit que la bête qui montait, vous voyez, elle avait 7 têtes et on avait 10 cornes. Quand Daniel a reçu la vision de l'Apocalypse, il a parlé des bêtes. Et vous allez voir que ces bêtes symbolisaient certains caractères, certains critères de vie dans les royaumes et les rois. Aujourd'hui, quand tu es dans une attitude, dans un comportement, dans un caractère, tu es en train de te faire représenter par une bête spécifique. Quelqu'un me dira, alors comment on peut associer par exemple un colérique avec un pauvre? Quelle image il a? Frère, sœur, l'image que cela a, on n'a pas besoin de te l'expliquer. Parce que c'est tout juste une laideur. Sinon, l'image existe. En même temps qu'on voit la face, la condition du pauvre, on voit la condition du colérique, de l'orgueilleux. Tout cela est associé et représente une bête typique que tu es. La Bible n'a-t-elle pas présenté des anges du Seigneur avec 4 faces? La face d'homme, de lion, de veau et d'agneau. Cela est donc possible. Mais quand la parole de Dieu vient à toi, pendant que tu étais une bête hideuse, vilaine dans ton esprit, tu commences à devenir un être à l'image de Dieu, un être à la ressemblance de Dieu.
c'est la libération qui se produit ainsi. Tu ne peux pas être une grenouille dans ton esprit et être une personne calme dans le monde physique. Cela n'est pas possible. Et donc, nous avons besoin que la parole prenne forme en nous. Mais pour cela, il faut aller la chercher, pas aller l'utiliser. La Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas notre épée à nous, c'est l'épée de l'esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit se sert de la parole pour nous travailler. Le Saint-Esprit se sert de la parole pour nous éclairer. Elle se sert de la parole pour nous fortifier. Mais ce n'est pas nous qui tenons cette parole. Quand tu vois en image que tu tiens la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui la tient. Elle est l'épée de l'Esprit, pas ton épée à toi. C'est ce que tu dois comprendre. Alors, le revêtement est obligatoire. C'est important. Dans Matthieu 22, quand tu prends les versets 9 jusqu'à 12, d'ailleurs, à commencer déjà par le chapitre 1, par le verset 1, Matthieu chapitre 22. Retenez ceci. Il a dit qu'un roi avait organisé un festin pour son fils. C'était des noces. Cela veut dire que son fils venait de se marier. Et le roi a décidé d'honorer le couple, son fils et sa belle-fille. Et pour cela, il a fait une grande préparation. Il a tué des animaux. Il y avait de la viande, il y avait de la nourriture, il y avait de la boisson, tout ce qui pouvait être une condition de bienfaisance et de bien-être était là. Et il a envoyé appeler les personnes qui étaient presque de son rang, les personnes qu'il jugeait dignes de l'invitation. Ces gens ont été méprisants et arrogants. Le roi s'est mis en colère et il les a fait tuer. Mais après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses serviteurs, allez et invitez tout le monde. Que tout le monde vienne. Qui que vous trouviez, ne regardez pas à sa condition. Cela ne m'intéresse pas. Je veux qu'il vienne au festin de mon fils. Je veux qu'il vienne aux noces de mon fils. Qu'il soit là tout simplement. Ainsi, les serviteurs sont arrivés. Dans tous les carrefours, ils ont rencontré les personnes de toutes les conditions, de toutes les mentalités, de toutes les dispositions. Ils n'ont pas posé de problème. Ils les ont amenés aux noces. Mais quand ils sont entrés dans les noces, quelque chose s'est passé là-bas. La Bible dit que quand chacun entrait, il y avait forcément une tenue qu'on lui donnait. Mais voilà que quand le roi est entré pour regarder les invités, c'est lui qui a dit d'appeler tout le monde. Mais il trouve un invité là qui ne porte pas la tenue de noces. Et le roi ne tolère pas cela. Il lui dit, mon ami, comment es-tu arrivé ici sans avoir porté la tenue de noces? Si le roi demande cela, c'est parce qu'il avait donné une tenue. C'est ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, l'histoire nous apprend une leçon qui va nous reconduire dans notre thème, mais une leçon à laquelle nous devrons beaucoup prêter attention. Le Seigneur Jésus a dit, les premiers invités, c'était ceux que Dieu regardait. Ça veut dire que normalement, ceux qui devraient être invités ne sont pas ceux qui sont là. Si je devais prendre les choses dans ce sens, c'est pour dire que en temps normal, le royaume de Dieu ne peut être accessible à un humain depuis le péché. Parce que le royaume de Dieu était fait pour ceux qui n'ont jamais péché. Je ne parle pas de ceux à qui on a pardonné le péché, mais ceux qui n'ont jamais péché. Il s'agissait de ces personnes. Mais en réalité, ça n'existe pas. Si quelqu'un aujourd'hui devait considérer qu'il n'a pas de péché en lui-même, il sera arrogant, orgueilleux, il va croire qu'il est son propre créateur, qu'il a ses propres moyens, il a ses propres conditions. Nous avons tous été enfermés dans le péché
afin de parvenir à l'humilité pour supplier, demander grâce et de recevoir avec foi et humilité la main du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que la grâce a toute son importance. Mais la leçon continue. Une fois que tu as la grâce, mets-la en valeur. Celui qui a été invité, qui s'est retrouvé dans la salle de noces, qui s'est retrouvé dans la salle de fête, c'est bien qu'il a été appelé. Il n'y a pas eu de condition pour qu'il entre. Mais quand il est entré, il y avait une condition. Il devait revêtir la tenue des noces. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Le roi l'a fait jeter dehors. On dit souvent, Dieu regarde au cœur. Frère, si tu as le cœur que Dieu veut voir, tu auras le comportement, les attitudes, les réactions, les choix, les décisions aussi qu'il veut voir. C'est clair. Et pourquoi tu ne portes pas ce genre de choses? Pourquoi tu ne te révèles pas des vertus de Dieu? Pourquoi tu ne te révèles pas des personnes qui sont avec Dieu? Pourquoi tu ne te révèles pas des conditions de Dieu? Pourquoi? Nous sommes appelés au revêtement, si nous voulons être fidèles dans le service. Et enfin, celui qui est fidèle dans le Seigneur, dans le service, il arrive à une attitude particulière. La fidélité du serviteur arrive à un point culminant. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il finit par représenter son Seigneur. Cela veut dire que même si son Seigneur n'était pas là, lui, sa présence suffit pour que l'œuvre du Seigneur soit en parfaite exécution. C'est important pour lui. À quel point tu représentes le Seigneur? Jésus a dit dans Jean 14, le verset 8 jusqu'à verset 11, il a dit à Philippe et aux autres disciples, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand un serviteur est fidèle, il comprend que si le Seigneur est intéressé par quelque chose, lui, il doit faire en sorte que cette chose-là soit toujours à la disposition de son Seigneur. Ça devient sa vie. Alors, tant qu'il peut, c'est ce qui va s'exécuter clairement. Il ne supporte pas que son Seigneur manque de ce qu'il veut. Et il ne supporte pas non plus que son serviteur, que son Seigneur du moins, soit accablé par ce qu'il ne supporte pas. Et donc, il est à tout point celui qui défend l'intérêt de son Seigneur. C'est pourquoi la Bible appelle le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, un ambassadeur. Parce qu'il représente son Seigneur. Quand il y a l'intérêt de son Seigneur à débattre, c'est lui qui se met à réagir pour cet intérêt-là. Il meurt pour cet intérêt. Il est totalement donné, abandonné pour cet intérêt-là. Sa vie, sa fierté, son bonheur, sa dignité se trouve uniquement dans le fait que l'intérêt de son Seigneur est réalisé, est acquis, est gagné. Mais en plus de cela, dans quel contexte on va dire encore qu'il représente son Seigneur? En fait, il finit par représenter son Seigneur comme un héritier. Vous savez, quand vous héritez de quelque chose, ce n'était pas pour vous, mais ça finit par être totalement pour vous. Un héritier, même si son père est encore vivant, le champ qu'il va hériter, il le considère comme son champ. Alors quand ce champ brûle, ce n'est pas seulement parce que c'est l'intérêt de son père que ça lui fait mal,
mais parce que c'est aussi son intérêt. Il a fini par devenir un avec son Père. Un serviteur vraiment fidèle finit par devenir un avec son Seigneur. Et donc, il ne défend plus l'intérêt parce que c'est seulement l'intérêt de son Seigneur, mais il le défend parce que c'est devenu maintenant son intérêt. Alors quand un évangéliste comme Paul, un apôtre de son agabi, va se mettre à gémir en lui-même parce que quelqu'un est en train d'abandonner la foi, parce que quelqu'un est en train de rejeter la foi, il y a le fait que non seulement il sent le cœur de Dieu qui est triste, mais surtout aussi que lui, son cœur est comme le cœur de Dieu. Il sent à quel point la personne va se ruiner, la personne va périr, et lui, il aime la personne comme le Seigneur aime la personne. Et donc, il porte en lui le cœur de Dieu. Quand on est un serviteur de Dieu, on agit avec le cœur de Dieu. C'est-à-dire, la manière dont Dieu aime quelqu'un, on l'aime de cette manière. La manière dont Dieu a compassion de quelqu'un, on a compassion de lui de cette manière. La manière dont Dieu se préoccupe de quelqu'un, on se préoccupe de la personne de la même manière. Nous avons l'objectif qui est dans notre cœur est identique à l'objectif qui est dans le cœur du Seigneur. Nous ne le remplaçons pas. Nous savons que ça reste son intérêt à lui, mais maintenant nous sommes confondus à lui et cet intérêt est aussi notre intérêt. Parce que nous n'avons plus d'intérêt ailleurs. Le seul intérêt qui existe doit être notre intérêt. Parce qu'un homme non plus ne peut pas exister sans intérêt, sans vision, sans préoccupation, sans fardeau. Or, si tu as abandonné tous tes fardeaux à toi, il te faut porter au moins un fardeau. Et puisque tu portes le fardeau de ton maître, cela devient ton fardeau. Du coup, la fidélité est assurée à tous les niveaux. Voilà donc ce qu'il y a à retenir dans ce message et dans ce séminaire. Dans Colossiens chapitre 1, nous lisons au verset 24 cette parole. La lettre aux Colossiens, le chapitre 1. Et voilà ce que nous lisons au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, Paul dit qu'il l'achève dans sa chair pour l'Église qui est le corps du Christ. Comme Paul, toi et moi, nous devons être finalement confondus au Seigneur. Et nous devons avoir pour fardeau, pour charge, pour mission, la charge du Seigneur, le fardeau du Seigneur, l'intérêt du Seigneur. Que Dieu fasse de toi un serviteur fidèle, une servante fidèle, que tu puisses l'honorer au point que c'est cet honneur désormais qui devienne ta vie. Parce que tu n'en as pas ailleurs, parce que tu n'en recherches pas ailleurs. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous te remercions. Durant ces 3 jours, tu nous as invités à être fidèles. Et tu nous as révélé clairement que nous ne pouvons pas prétendre être tes élus, t'appartenir alors que nous ne sommes pas fidèles. La fidélité est une marque spéciale des élus. Elle est un fruit de l'esprit. Elle est une œuvre opérée dans le cœur de chaque personne par le Saint-Esprit. Et par l'aide de ta parole, la fidélité prend tout son sens. Alors si nous sommes tiens, si nous portons le nom de Jésus-Christ, si nous avons la marque de Dieu, le Saint-Esprit, si nous sommes réconciliés avec le Dieu vivant et que nous sommes désormais héritiers et co-héritiers du Christ, la fidélité est notre marque, notre témoignage. Alors Seigneur, merci de nous l'avoir appris. Maintenant, je te demande de grâce que tu nous aides à disposer nos esprits, nos cœurs, à disposer tout ce qui est nous
pour que nous parvenions à vivre la fidélité. Merci, Père, de ce que tu nous aides à nous débarrasser de ce qui peut nous gêner dans notre engagement avec toi. Et que tu nous apprennes à nous revêtir de tout ce avec quoi nous pouvons t'honorer fidèlement. Merci, Père, de ce que tu nous as exaucé dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés, et nous serons au prochain programme bientôt par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.